on a réussi à leur prouver qu'on était capable de s'asseoir en Ligue. C'est fait, un grand soulagement et puis une fierté d'avoir atteint cet objectif qui était un très bel objectif, peut-être même encore plus grand que celui de l'an dernier, mais grand soulagement et grande fierté. Si tu devais qualifier la saison dernière, le maintien un peu héroïque, en 3 mots. Éprouvante, combatif et solidaire. Abnégation, solidarité, maintien. Le HAC a réussi là où beaucoup les voyaient échouer. La saison prochaine, le club pourra continuer à écrire son histoire dans l'élite du football français. On se quitte sur de bons moments, sur un maintien. Voilà, c'était excitant de revenir et de repartir sur de nouvelles bases, surtout qu'on savait que ça avait un peu bougé au niveau des coachs. Voilà, on était content de retrouver, on va dire entre guillemets, une nouvelle philosophie, voir comment ça allait se passer. Vraiment, on était excités de reprendre. Très bien, très bien. Mettez-vous en place et orientez. Prends l'information, va où il y a de la place. Donne de la place à ton. En ayant été joueur, parce qu'il a été, voilà, je pense qu'il est plus dans l'optique de nous faciliter la tâche, on va dire, de ne pas trop nous prendre la tête. Par contre, il est très strict, voilà, c'est normal. Après, il veut que ça se passe bien, qu'il y ait des règles, qu'on respecte les règles pour qu'il y ait un groupe carré. Après la prise de contact entre joueurs et coach, vient le moment de voir les premières sensations en match de préparation. Et pour cela, l'équipe de Didier Digard reçoit Fougères, pensionnaire de National 3. Le HAC va remporter la partie assez facilement sur le score de 7-0. Ouais, c'est une rencontre qui arrive après une grosse semaine, un enchaînement de beaucoup de séances. Donc on savait qu'il y aurait de la fatigue, c'était important de donner du temps de jeu à tout le monde. Mais c'était bien de pouvoir reproduire ce qu'on a travaillé toute la semaine et de marquer des buts. C'est toujours plaisant pour les mecs. Après ce match de préparation face à Fougères, le HAC se déplace à Chartres pour rencontrer Clermont. Les Marines auront pris les devants grâce à un but d'Antoine Joujou en solitaire. Oui, c'est vrai, c'est un beau but. On me lance un peu en profondeur. J'arrive à revenir sur mon pied gauche et tirer croisé, ça trompe le gardien. Mais se feront égaliser en fin de partie. Avant le traditionnel stage de début de saison, une dernière opposition un peu spéciale s'offre à nos Ciel et Marines. Une triangulaire face à Lorient et Guingamp à Dinan en Bretagne. Je dirais 2 matchs assez différents. Le premier où on reste très intéressant sur notre faculté à se créer des occasions parce qu'on a vraiment la faculté de s'en créer pas mal à chaque fois. Par contre, j'ai pas du tout aimé le visage de mon équipe au niveau des duels. Je trouve qu'on a été très faible dans les duels, qu'on a remporté très peu de duels. Et ça me dérange. Et ensuite, sur le deuxième match, au final, on a mis des buts, mais on s'est créé moins de situations. Mais par contre, on a été très bon dans les duels. À peine arrivé aux Pays-Bas, l'équipe de Didier Digard est déjà au travail. L'objectif est simple, se préparer pour la nouvelle saison. 2, 3, t'en as 8. Tu peux peut-être passer. Moi je passe plus, c'est sûr. Et pour démarrer cette préparation hollandaise, quoi de mieux que de recevoir un futur pensionnaire de l'Europa League.
l'AZ Alkmaar, 4e de son dernier championnat, sera l'adversaire du jour pour nos Ciel et Marines. Malheureusement, le début du match va vite montrer aux hommes de Didier Digard l'exigence du niveau européen. À peine 2 minutes de jeu, l'AZ score déjà. Peu à peu, les Havrais reprennent confiance en leur jeu. Et c'est logiquement qu'ils arriveront à revenir à la marque par l'intermédiaire d'Issa Soumaré sur un service de José Casimir. Malgré quelques occasions des deux côtés, on en restera sur ce score de 1 partout. La performance aura plu au coach Digard, ainsi que l'état d'esprit affiché par ses joueurs. Ouais, physiquement, tactiquement, voilà, on a appris du nouveau coach. On a appris sa philosophie de jeu, ses tactiques, ce qu'on devait faire pour pouvoir être bon. Réfléchissez, vous allez chercher là, hop, course arrière là, faites demi-tour là-bas, il faut revenir en termes de vol. Là, je recule vite, et je reviens en souplesse avec vite. 3, 4, 5, 6, 7, 8, Hop. 9. Arrête de faire ton mot. On se connaissait déjà, ça renforce encore plus ces liens que ce que ça ne l'était déjà. Et pour les arrivants, je pense qu'on les a mis à l'aise. Voilà, on a un groupe qui est jeune, que c'est facile de pouvoir s'entendre avec tout le monde. Donc voilà, je pense qu'on les a bien accueillis. Ils sont contents d'être ici. Donc voilà. Travailler, prendre de plus en plus de repères, créer des affinités sur le terrain, c'est justement ce pourquoi les Ciel et Marines se rendent à Nimègue pour y affronter Neck, 6e de Redivisie sur l'exercice précédent. Une prestation en demi-teinte qui laisse un goût d'inachevé aux joueurs et au staff. On a vu tout le monde a eu l'opportunité de se montrer, tout le monde a eu sa chance. On a bien réparti les temps de jeu pour qu'au final tout le monde puisse vraiment avoir du rythme aussi, au-delà d'avoir sa chance et avoir du rythme et profiter de tous ces matchs. Et là on va commencer à se diriger vers un effectif plus réduit. On voit là après le match nul qu'ils ne sont pas satisfaits, donc c'est une bonne chose. La reprise du championnat approche. Les 2 derniers matchs de préparation sont programmés, les 2 à la maison. Le Red Star à Socance, ce match aura eu pour objectif de donner, ou plutôt de redonner du temps de jeu à certains joueurs. L'occasion aussi de voir, avec le groupe pro, quelques joueurs ayant repris, plus tôt avec la KV. Résultat des comptes, défaite 2-1. Depuis 2 saisons, avec la montée en Ligue 1 et le maintien, les supporters se sont identifiés à cette équipe Ciel et Marines. C'est derrière une satisfaction que tous les joueurs relèvent. Ça recommence à venir au stade, on rejoue dans notre stade, tu vois. Donc c'est plaisant, c'est plutôt plaisant, ça fait plaisir de les voir. Je pense qu'eux aussi sont contents de nous voir, donc voilà, c'est un bon partage. Et ça tombe bien, parce que le dernier match de prépa est l'occasion pour les hommes de Didier Digard de retrouver le public. Mais quelquefois, les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Les automatismes peinent à se créer. Tout semble se dérouler à l'inverse de ce que espèrent les Ciel et Marines. Par rapport au dernier match de prépa qu'on a eu ici à domicile, il y avait beaucoup d'incertitudes parce qu'on sortait quand même d'une lourde défaite. Surtout quand on sait que le champion en titre de Ligue 1 se présentera dans une semaine dans cet entre même, le Stade Océan. La Ligue 1 McDonald's. Changement de nom, l'objectif, lui, reste le même.
Le champion de France en titre, justement, parlons-en. Largement favori dans cette partie, le Paris Saint-Germain lance les hostilités par l'intermédiaire de Kang In Lee. Malgré ça, les Havrais ne lâchent pas. Jamais. Serge Costa l'a dit au début du match, les coups de pied arrêtés seront déterminants. Ça, c'est plus important que les corners. Pourquoi t'en auras plus? Il y aura de la faute. Il y aura du coup franc excentré. Faut viser la deuxième. Par contre, on remet des gars là parce que ça va jouer deuxième, ça va terminer. Soit ça va remettre, ça va finir. Soyez ultra vigilants parce que c'est capable de repartir. 48e minute. Coup de pied arrêté. But de Gauthier Loris. Revanchard, les Havrais ne vont pas s'arrêter là. J'aimerais plus souvent marquer, plus souvent être décisif pour l'équipe. J'aimerais plus souvent porter ma pierre à l'édifice. Je pense que c'est fait par les efforts fournis, par mes déplacements, par la qualité de mes matchs. Bien que le ballon soit au fond des filets, une faute de Josué au départ de l'action est signalée par l'arbitre de la rencontre. Le but, lui, est refusé. Ce but, il a été refusé, mais m'a quand même fait du bien parce que voilà, j'ai senti tout l'amour des supporters. Voilà, je me suis montré à moi-même que j'étais prêt cette saison à engranger les buts, à être prêt à être décisif beaucoup plus que je ne l'ai déjà été et à engranger un rôle de leader à ce niveau-là. Le HAC est en train de créer la performance de cette première journée de championnat. Mais l'armada offensive parisienne, par 3 fois en 6 minutes, ruinera tous les espoirs havrais. Je pense que le match de Paris, on l'a très bien abordé, même si dès les premières minutes, on encaisse ce but. Mais dans l'ensemble du match, on a quand même montré de signaux positifs. On a montré qu'on avait quand même des qualités à faire valoir. Je pense que, au vu de ce qu'on a montré face au PSG, on peut quand même souhaiter de bonnes choses pour cette saison. Justement, on s'est servi des signaux positifs contre le PSG pour se dire qu'on avait quand même la capacité de remporter ce match contre Saint-Etienne. Et après, on ne va pas se mentir, Paris, c'est un gros calibre. C'est entre guillemets pas notre championnat. On sait que Saint-Etienne, c'est ce qui nous vaut le plus. Donc, c'est des matchs à coup près, c'est des matchs importants. C'est très important de gagner ces matchs-là parce que ça va servir dans la saison. Alors pour lancer le HAC en Ligue 1 version 24-25, c'est un déplacement au Chaudron à Saint-Etienne. L'unique but de la rencontre, marquer les premiers points de la saison. Bon match, tu viens pas faire un cadeau à l'exception. Fais une petite boulette. Parfois, il faut savoir compter sur ses piliers. Khalid, d'accélération sur le côté, penalty pour le HAC. Penalty pour le HAC. À la mi-temps, pas qu'il m'a remonté les bretelles, mais il m'a un peu fait comprendre que je devais faire plus, voilà, que j'étais capable de faire plus. Voilà, ça me tenait à cœur de pouvoir réagir. J'ai eu la bonne réaction en créant un penalty, mais sur l'action, on va dire, j'ai de la confiance sur ma prise de balle. Je me dis que je vais réussir
Et c'est ce qui se passe, je réussis. Parce que du cran en Ligue 1, il en faut. Abdoulaye s'élance. Abdoulaye, la Panenka, le but, l'ouverture du score. La Panenka. On a marqué quand il fallait, on a réussi à leur faire mal. Et on a réussi à rester solidaire et à ne pas encaisser de but. On l'a dit tout à l'heure, les piliers c'est important. Alors quoi de mieux que son capitaine pour doubler la mise. C'est bien frappé, c'est bien frappé, c'est un peu de la tête. Victorieusement par Aruna Samaté, deuxième but en vrai. L'Irak, c'est le mec, la reprise de la tête d'Aruna Samaté. Les Marines repartent avec les 3 points. Ça y est, la saison est lancée. Ça fait du bien, ça soulage. Parce que tu sais que quand tu bosses au quotidien, tu as besoin de résultats malgré tout. Je dirais elle est symbolique cette victoire un peu. C'est la première j'espère, d'une longue série. Ça permet d'engranger de la confiance pour la suite. Pour son 3e match de championnat et pour continuer sur sa lancée, le Havre reçoit Auxerre, autre club historique de notre championnat. Par rapport à la prestation contre le PSG et la victoire contre Saint-Etienne, ça doit être 2 matchs décisifs pour nous et ça doit être 2 matchs qui doivent nous servir pour la suite. C'est des adversaires qu'il va falloir battre parce qu'à la fin, c'est les points qui vont compter. Dans un match équilibré, les Marines se procurent des occasions. Mais c'est Auxerre qui ouvre le score. Quelques minutes plus tard, sur son couloir. Allez, Loïc Tego dans la surface, le crochet de Tego, le centre et le but contre son corps. Laissez les Marines poussent. Et en plus, Auxerre se retrouve à 10. Plein d'envie, mais parfois en manque de réalisme, les Marines rentrent à la pause, 1 partout. Au retour des vestiaires, nos Marines n'ont qu'une envie, repartir avec les 3 points devant son public ici, au stade Océan. Le déclic du jour viendra du numéro 19, Rassoul Ndiaye, qui pense dans un premier temps marquer son premier but avec les Marines. L'arbitre de la rencontre, lui, en décidera autrement après un visionnage de la VAR. L'objectif sera toujours de gagner, toujours. Peu importe les moyens déployés, mais l'objectif, il est toujours de gagner. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Centre de Péry, le centre de Péry, et le voilà le but, le voilà le but, le voilà le but de Rassoul Ndiaye. Comme certains aiment bien dire, on prend les mêmes et on recommence. Quand je prends le ballon, avant de me lancer, je choisis un côté. Que je regarde le gardien ou pas, je choisis mon côté, je tire fort et jusqu'à maintenant ça me réussit en espérant que ça va continuer.
Ça y est, la saison est lancée côté Ciel et Marine, un mois d'août plutôt réussi, 6 points sur 9 possibles.